Bonjour, moi c'est Thomas Boivin, originaire de Charleroi, Carolo à l'ancienne. J'habite à présent au Canada, je suis professionnel depuis 8 ans, après avoir fini mes études d'ingénieur civil à Mons. Récemment marié à Las Vegas avec une Finlandaise. Super, on est super heureux, donc la vie est belle. Optimiste, je suis un grand optimiste dans la vie en général. Je suis ouvert d'esprit, mais je suis un peu ouvert à tout dans la vie. Je suis ambitieux. Je pense que ça, c'est un de mes traits de caractère assez fort. Naturiste, dans le sens où j'aime la nature. Donc j'ai mis naturiste, animaliste. J'ai aussi en moi un côté clown. J'adore l'humour, je pense qu'on peut rire de tout. Je pense que c'est très important dans la vie. Biohacker, alors ça pour moi c'est le côté santé, longévité, performance. Donc tout ce qu'on apprend via la science, qu'on peut appliquer sur le corps humain, pour être un peu plus heureux, un peu plus en forme, un peu plus d'énergie, dormir un peu mieux, etc. Responsable. Et ce n'est pas dans le sens que vous pensez. Donc je suis un grand enfant, ça c'est sûr. Mais j'accepte la responsabilité de tout ce qui m'arrive dans la vie, ou en tout cas de comment je réagis à ce qui m'arrive dans la vie. Passionné ou / intense, je n'étais pas sûr. Je suis quelqu'un d'assez intense. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et je me laisse guider par la passion dans la vie. Donc je fais que des choses que j'aime faire. Donc depuis que j'habite au Canada, je suis ma journée type, quand je joue, elle démarre à soit 10 h du matin, soit midi. Mais ma préparation n'a pas changé. Donc moi j'ai une marche en nature de 20 minutes minimum. Parfois ça peut être 1 heure, mais en tout cas minimum 20 minutes. J'ai toujours un workout, donc un entraînement. Ça peut être 4 minutes, super haute intensité, mais c'est non négociable. On a tous 4 minutes dans notre journée, et donc pour moi il n'y a pas d'excuse. Parce que je sens que mon cerveau fonctionne différemment pendant au moins 4 à 6 heures si je fais un entraînement. Donc ça c'est non négociable. J'ai ma douche froide, ça c'est parce que j'adore. J'ai pris goût quoi. Pareil, ça me réveille, ça me met dans les bonnes conditions. Et j'ai en général, c'est pas forcément avant, mais c'est dans la journée de jeu tout le temps. C'est un gros repas et moi j'aime bien les repas cétogènes, ou en tout cas très pauvres en féculents. Pour le cerveau, encore une fois, je trouve que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Il n'y a pas de coup de barre, c'est beaucoup d'énergie, etc. Ouais, c'est surtout ça. Il y a un peu de méditation avant, après la session, et toujours aussi, un échauffement mental avant la session. Pareil, ça peut être 3 minutes, mais non négociable. Revoir une main, revoir, ah tiens, ça c'est un truc que j'ai appris sur cette main-là. Boum, ça fait travailler le cerveau et toutes mes armes se développent, plutôt que d'arriver un peu à froid sur la table, quoi. Ça, c'est les points importants, ouais. Moment magique, c'est clairement la victoire au win du plus gros WPT de l'histoire, pour 2 millions en décembre 2022. Ça, c'est clairement ma plus grosse victoire. Mais vu qu'elle n'est pas encore arrivée et que c'est dans 1 mois, je vais quand même dire la victoire dans mon passé qui m'a marqué le plus. C'est ma première victoire en live, le 1K au Venetian 2016 pour 352 000. Et ça a changé un peu la trajectoire de ma carrière. Ça m'a fait ça m'a donné de la confiance et les moyens de jouer à un niveau supérieur, quoi. Moment sombre dans ma carrière, c'est probablement, donc les plus grosses erreurs que j'ai faites pour moi dans ma carrière, c'est des erreurs liées à la variance et à la sélection des tournois. Et donc il y a une période où il y a 3 ans, j'ai joué des 25K online qui étaient très très durs, c'était des semi-turbos. Et en fait, ma grosse erreur, ça a été d'avoir aucune idée de la variance que ça peut prendre, de la triche à laquelle je peux faire face, etc. Et ça m'a coûté en fait de l'argent, beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de temps. Ok, donc cette anecdote est liée au poker, mais aussi à ma personnalité festive, surtout un peu plus dans le passé. Et donc c'est la veille de partir 3 mois et demi pour le Costa Rica avec Michael Gatti et Terry Schumacher. Et on part dans le but de voyager 1 semaine ou 2 et ensuite de jouer des tournois online, les séries pendant 3 semaines et puis d'enchaîner avec Vegas pendant 2 mois. Donc on parle d'un voyage de 3 mois et demi. Et moi la veille, l'avion était à 9 h du matin, 8 h ou 9 h. Donc la veille, je fais grosse fiesta avec tous mes potes et j'invite mon chauffeur qui devait me conduire à l'aéroport. Ça part en tequila, bref, plus rien n'est sous contrôle.
À 5h30 du matin, j'ai mon alarme qui sonne. Donc on est toujours dans les bars et mon alarme me dit il faut partir à l'aéroport. Donc je vais retrouver mon chauffeur. Mon chauffeur, impossible de le réveiller, c'était mon beau-frère. Du coup, ma sœur qui venait d'avoir un enfant, etc. Donc elle doit me conduire à 6h du matin à l'aéroport, donc je n'étais pas très contente. Moi, toujours dans l'humeur festive. On arrive chez moi, Terry qui m'attendait chez moi est là en pleine panique parce que j'ai quasiment 1 heure de retard. Bref, le plan c'est de prendre mes valises et on y va. J'arrive devant ma porte vitrée et mes valises sont derrière cette porte, on les voit. Et là, je me rends compte que j'ai plus mes clés. Et en même temps, je me rends compte que j'ai pas mon portefeuille, j'ai aucune carte de crédit, rien, j'ai pas mon téléphone, j'ai uniquement mon passeport. J'ai uniquement ça. Et donc, dans la sobriété dans laquelle j'étais, on décide, ou je décide, ben, ok, on y va, c'est parti, on y va quand même. Donc, ils sont un peu surpris, mais voilà, on y va. On va à l'aéroport de Bruxelles. Ma sœur nous dépose, Terry et moi à l'aéroport, évidemment, on troll tout le monde. Enfin, voilà, on fait des blagues, on déconne un peu. On arrive tout juste. Donc, moi, je décide de prendre l'avion sans valise, sans carte de crédit, sans téléphone, sans rien, sans ordinateur, sans rien, pour 3 mois et demi. Ça me paraît être une bonne idée. On monte dans l'avion, moi je m'écroule et je me réveille 5 heures plus tard. Je sais pas trop, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Terry me regarde, il rigole et je lui dis Terry, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mon téléphone et tout? Il me dit Thomas, c'est pire que ça, tu n'as rien, tu n'as aucune valise. On part pour 3 mois et demi, t'as rien. Et là, je suis en pleine panique. Terry rigole et tout et il attend avant de me dire la grande nouvelle parce qu'il savoure le moment. Et donc, moi, je stresse, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais jouer au poker? Les séries commencent dans 1 semaine, etc. Et puis, en fait, il m'annonce que notre 3e pote, Michael Gatti, a raté l'avion parce qu'il faisait la fiesta aussi. Et donc, il a raté son avion, il doit reprendre un nouveau vol le lendemain. Et du coup, il peut passer chercher toutes mes affaires. Ça, c'est ma bonne étoile. Et du coup, Michael Gatti a fait une tournée de la Belgique où il est passé ramasser toutes mes affaires. Mon père a dû aller chercher mon portefeuille et mon GSM chez la serveuse du bar parce qu'apparemment je les lançais en l'air, etc. Bref, histoire de fou et qui finit miraculeusement parfaite pour moi. Et voilà, le lendemain, j'ai mes valises. Mickey arrive avec 4 valises en transpiration, en tilt. Et moi, je suis heureux, quoi. Je pense que ce que je changerais le plus dans ma carrière, ça serait mon approche macro. Donc, quand je parle de la macro dans le poker, c'est tout ce qu'il y a autour de la technique. C'est la variance, c'est la sélection des tournois, c'est jouer live, c'est jouer online, c'est le nombre de voyages. Donc, c'est vraiment tout ce qui va autour. Et en gros, ce serait de donner beaucoup plus d'importance à ça et de l'étudier et donc de la comprendre beaucoup plus tôt dans ma carrière. Plutôt que de devoir faire des erreurs, de jouer des tournois que je n'aurais pas dû jouer, perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps à devoir me relever de ces adversités. Et aussi dégager un edge plus rapidement, parce qu'il y a un edge dans la macro, dans le sens où s'adapter à tous les profils tout le temps, même les meilleurs joueurs du monde, il faut oser, entre guillemets, les exploiter. Ce n'est pas des robots. Il faut oser utiliser nos forces, il faut se faire confiance, utiliser son intuition. Donc voilà, tout cet aspect macro, c'est ce que je glisserai dans ma carrière un peu plus tôt. Je dirais frites. Je dirais petite nation mais passionnée. Ça me plaît beaucoup. Je suis assez fier d'être belge à ce niveau-là. Je trouve qu'on est un bon peuple. Et quand on fait des choses, on est souvent dans la passion, dans le plaisir. Et donc ça, je pense que c'est dans les clubs de poker belges très présents. Et finalement, ça me fait penser en fait à ma propre histoire. Et donc pour moi, il faut bien commencer quelque part. J'ai commencé avec notre ami G-Gap au CPC, le Carolo Poker Club, il y a 15 ans. J'ai joué mon premier tournoi live là-bas. Donc vraiment, pour moi, c'est un moyen comme un autre de démarrer. Et il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a aucune limite. Premier, c'est sans hésitation, donner à chaque humain de la planète, en anglais on dit un growth mindset, donc c'est une mentalité d'apprentissage ou une mentalité de développement personnel. Donc c'est le mental qui fait que tout ce qui t'arrive, tu en apprends, tu en ressors plus fort, tu prends responsabilité de, de ta vie, d'où elle va, etc., de comment tu réagis, de comment tu gères tes émotions.
Et pour moi, c'est la clé d'une vie en fait heureuse, réussie, voilà tout ce qu'on veut. Ensuite, mon deuxième vœu, ça serait le pouvoir de téléportation. Pouvoir être partout dans le monde, enfin, en fait n'importe où dans le monde quand je veux, profiter de l'expert sur ceci, là, et direct après dormir avec ma femme, et direct après faire un tournoi à l'autre bout du monde. Enfin, le rêve. Et le troisième, honnêtement, en fait, j'en demande pas trop dans ma vie, et du coup, j'ai même eu du mal à trouver un troisième vœu. Je suis très content en général, et voilà, j'accepte la vie comme elle est. Donc le troisième, j'ai choisi une santé mentale et physique irréprochable pour, en tout cas, mes proches et moi-même pendant les 200 prochaines années, puisque je compte vivre 200 ans, ça c'est sûr, et potentiellement ne jamais mourir. Je pense que je vivrai assez longtemps que pour atteindre l'immortalité digitale et ensuite voilà, rester sur une clé USB. Check. Gigap, au plaisir. Optimiste, ouvert, ambitieux, naturiste. On verra juste le haut de ton corps. Hein. Ouais, donc je peux faire ce que je veux avec le bas de mon corps, c'est ça que tu es en train de me dire? Ça c'est le premier vœu.